Le monde diplomatique, éditorial. Un axe étrange prend forme, non pas celui du mal, qui rassemblerait les ennemis de l'Occident, ni celui qui irait de M. Donald Trump à M. Vladimir Poutine, mais une alliance plus large, aussi courue que méconnue, l'internationale des censeurs, où se coudoient autocrates, démocrates et bureaucrates. Bâillonné par les plateformes numériques à la fin de son premier mandat, M. Trump avait promis de rétablir la liberté d'expression aux États-Unis. Il galvanisait ses supporters dont les opinions, souvent outrancières, se voyaient traquées dans les campus progressistes et sur les réseaux sociaux. 6 jours après sa seconde investiture, il interdit à l'US Air Force d'enseigner à ses recrues l'histoire des aviateurs noirs de la Seconde Guerre mondiale. 3 jours plus tard, tandis que certains mots disparaissaient des sites des administrations, diversité, exclusion, genre, socio-économique, sous-représenté, etc., un décret cible les étudiants étrangers qui affichent leur soutien aux Palestiniens, assimilé à un soutien au djihad. « Nous allons vous retrouver et vous expulser », menace la Maison-Blanche. Depuis, la police a arrêté un étudiant de l'université Columbia, M. Mahmoud Khalil. Le musellement est aussi de mise en Europe. En France, 200 éminents représentants de la bourgeoisie libérale, parmi lesquels un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres et une brochette de maires ou de parlementaires de droite ou du Parti socialiste, appellent à, je cite, « protéger les Juifs en intégrant dans la loi l'antisionisme comme nouvelle forme d'antisémitisme » dans Le Monde le 22 mars 2025. Bref, transformer une opinion, défendue autant par des militants de gauche que des juifs ultra-orthodoxes, en délit pénal. Reformulée en conflit de civilisation entre Bruxelles et Moscou, la guerre d'Ukraine justifie aussi la censure. Dès 2022, l'Union européenne a proscrit les chaînes russes RT et Sputnik pour assurer le respect des droits et libertés fondamentaux. Une décision saluée par M. Emmanuel Macron, qui ne s'offusque donc pas quand, en mai 2024, le Parlement israélien prohibe la chaîne qatari Al Jazeera. En Roumanie, un candidat jugé trop favorable au Kremlin a vu sa large avance au premier tour de l'élection présidentielle annulée par la Cour constitutionnelle qui l'empêche de se représenter. Le motif ? De prétendues ingérences russes sur les réseaux sociaux. Notre espace informationnel n'est rien de moins que le champ de bataille géopolitique sur lequel nous sommes en train de perdre la guerre, expliquait Mme Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne, le 19 mars dernier, avant de comparer la diffusion de fausses nouvelles à la violation de l'intégrité territoriale. Signature des régimes autoritaires, la criminalisation des adversaires politiques gagne les États démocratiques. En Allemagne, une loi entrée en vigueur le 1er janvier 2018 afin de contrôler les réseaux établit, selon l'association Human Rights Watch, je cite, un précédent dangereux pour d'autres gouvernements désireux de restreindre la liberté d'expression en obligeant des entreprises à établir une police de la parole assermentée par l'État. Fin de citation. Aussitôt, 3 démocraties irréprochables, les Philippines, Singapour et la Russie, ont érigé le texte en exemple. Dictateurs ombrageux et libéraux éclairés, fanatiques religieux ou militants indignés, tous dansent la même sarabande au rythme des ciseaux d'Anastasie, emportés par cette, comme l'écrivait Benjamin Constant, propension remarquable à jeter loin de soi tout ce qui entraîne le plus petit inconvénient, sans examiner si cette renonciation précipitée n'entraîne pas un inconvénient plus durable. Car la victoire des uns entraîne la revanche des autres, et l'issue des combats une seule garantie, notre perte de liberté à tous.